Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous allons aborder notre deuxième sujet qui concerne le Tchad. Mais avant d'aborder ce sujet, un dernier tour de table sur le Sénégal avec cette affaire de passeport diplomatique qui crée la polémique. Finalement, comme je le disais, les ministres ayant déjà fait la passation, eux tous ils ont d'ailleurs fait la passation, elles n'ont donc plus le droit d'utiliser leur passeport diplomatique. C'est finalement un revers, on pourrait dire, pour l'équipe Macky Sall qui s'en va sur un décret qui finalement est modifié par des consignes qu'ils découvrent au moment où ils veulent voyager, Louis. Oui, revers, oui, du moment où on est en train de balayer d'une main de revers, ce que lui-même il a déjà fait. Et donc ça veut dire que, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord quand vous essayez d'expliquer le décret par la rupture qu'a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye. Mais au-delà, je pense que c'est une façon pour lui aujourd'hui de mettre en place une stratégie pour traquer justement certains qui à un moment donné ont été ceux qui ont en guillemets pillé la République du Sénégal. Vous n'êtes pas sans savoir que le nouveau président a battu campagne sous le sexo de la lutte contre la corruption. Et quand on parle de la corruption, c'est justement ces gens de sujets-là qui reviennent au devant de la scène, c'est-à-dire que ceux qui volent, ceux qui pillent les deniers publics. Je pense qu'aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye n'est pas dans la logique justement de l'être toléré. Il n'est pas dans la logique de fermer les yeux sur l'impunité économique sur ceux qui à un moment donné ont essayé de compromettre en fait l'avenir du Sénégal. Mais ça a quoi à voir avec les passeports diplomatiques? Quand vous détenez le passeport, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand vous avez un passeport diplomatique, les gens le considèrent comme une clé de voûte. Donc ça vous permet de voyager quand vous voulez, où vous voulez. Vous ne demandez de compte à personne. Et ça veut dire que vous pouvez du jour au lendemain vous retrouver n'importe où vous voulez sans que vous ne remplissiez les conditions en fait ou bien les formalités nécessaires. Maintenant quand votre passeport vous ne l'avez plus à votre possession, je crois que avant de voyager, ça n'est même pas possible pour vous de voyager. Donc ça revient justement à l'État ou bien à celui qui vous demande. Vous retrouvez maintenant un passeport ordinaire. Voilà, si vous avez le passeport ordinaire. Et donc, à tout moment, on peut mettre de grappin sur vous. Si à un moment donné, vous avez été soupçonné de quoi que ce soit. Donc je crois que c'est pour ça que je dis que Bassirou est dans cette logique-là aujourd'hui. Avoir tous ceux qui ont gouverné avec Macky Sall à ses pieds pour, au moment opportun, leur demander des comptes s'il y en a. Pour vous, donc, c'est dans une logique de demande de comptes ou de peut-être des redditions de comptes. Ce sera une reddition ou bien une chasse aux sorcières. Peut-être, on verra bien. Mais ils l'ont dit, ils ne sont pas là pour faire une chasse aux sorcières, Credo. Non, mais moi, je suis tenté de comparer, est-ce que nous sommes en face du principe de reddition des comptes ou bien de chasse aux sorciers. Et toujours est-il que, je le disais tantôt dans mon premier développement, la jeunesse de la jouissance du pouvoir fait poser des actes, fait pousser des ailes. Avec la fougue du jeune président avec son premier ministre, on peut se poser beaucoup de questions. Et là, ils ne sont pas venus pour coller la paix à tous ceux qui ont travaillé avec Macky Sall. Et le fait de revoir ce décret et puis de limiter le champ des avantages, donc c'est dire que, comme le disait Louis, il veut avoir tous ceux qui ont participé à la gestion du pays avec Macky Sall à Dakar. Comme ça, s'il y a un besoin de les questionner, qu'on puisse les retrouver. Parce que la tendance aussi dans nos pays, lorsque un système politique change, ceux qui étaient dans l'ancien système ont cette propension à sortir du pays et à aller jouer à l'opposition de l'extérieur pour faire mal. Donc, en les maintenant au pays, donc c'est qu'il est en train de réduire non seulement leur marge de manœuvre, mais il leur envoie également un message. Maintenant, si vous n'êtes plus des autorités, si vous avez à prendre la parole, vous devez mesurer les propos que vous allez faire. Est-ce que c'est un début de dictature en la forme? Je dirais non, parce que il a clamé au peuple sénégalais que sa gouvernance sera celle de la rupture et
pour le commun des mortels sénégalais, il fallait envoyer des signaux assez forts. Donc ce sont les signaux, mais je le dis et je le répète, c'est la jeunesse dans la jouissance. Et vous allez voir qu'après 6 mois, les prises de décision ne seront plus dans l'euphorie, mais des décisions seront beaucoup plus mûries. On doit également s'interroger. Un passeport diplomatique, quel que soit celui qui son utilisateur, a toujours ce qu'on appelle une date d'expiration. Oui. Pourquoi ne pas laisser, lorsque le passeport arrive à terme, qu'on puisse dire que comme vous n'avez plus de charges étatiques, on ne peut plus vous renouveler cela. Ça aussi, certains leur passeport pourrait durer jusqu'à la fin du mandat de Bassirou Diomaye Faye. Oui, puisque bien avant cela les ne élections, voudrait il y a pas un dire que gouvernement. lorsque tu as un passeport diplomatique, que tu peux te lever, aller à l'aéroport et vouloir prendre l'avion pour l'Europe. Non. Un passeport diplomatique, c'est que vous n'avez pas de contraintes pour l'obtention de visa. Mais il faut toujours avoir le visa. Et ce n'est pas parce que vous êtes possesseur d'un passeport diplomatique qu'avec le passeport, lorsque vous l'avez, vous allez à l'aéroport, vous voyagez comme vous voulez. Non, il y a toujours une date d'expiration, il y a des conditions même, disons, d'emploi, d'utilisation. C'est la même chose pratiquement lorsqu'on a un passeport de service. Par exemple, pour un passeport de service, tu ne peux pas voyager quand tu n'as pas un ordre de mission. Et c'est la même chose aussi pour un passeport diplomatique. Un passeport diplomatique obéit à des principes qui sont clés. Maintenant, le président Bassirou Diomaye Faye est responsable de ces actes. C'est comme ça qu'il voit la chose. Donc, on ne peut pas le critiquer jusqu'aux os, attendant de voir quel sera, disons, l'effet de cette décision sur, disons, la classe politique. Et c'est vrai, la députée a poussé un coup de gueule, mais elle doit savoir également que les choses ont changé. Ils sont dans un autre système politique. Les choses ont changé justement au Sénégal. Plus possible pour eux d'avoir le passeport diplomatique comme ils l'auraient aimé. Oui, je pense que les uns les autres l'ont déjà exprimé. Maintenant, vous savez, au moment, vous vous rappelez la dernière fois, Diomaye Faye a même limogé, je crois, le président de la Cour suprême. Il a limogé, il a dit, monsieur, vous en avez tellement... Qui était nommé récemment par Macky Sall. Ouais. Alors que on sait ce qu'il a, ses ingérences dans le dossier de Sonko à l'époque, sa manifestation vis-à-vis donc de Sonko, la façon dont il a traité, on lui a exprimé tout simplement une porte de sortie. Donc je crois que ça rentre aussi dans le contexte donc du changement. Et si cela dit, Credo vient de le dire, oui, il y a une fougue qui est dedans parce que ce sont des gens qui sont sortis fraîchement de prison. Ils ont été donc, comme on appelle, martyrisés moralement, politiquement. Donc il fallait justement, et puis l'élan dans lequel ils ont fait la campagne reste toujours gravé dans les mémoires. Ils ont eu 10 jours pour faire la campagne, ils ont sillonné le pays et ils ont proposer un programme qui va à l'encontre de ce que Macky Sall a fait maintenant. C'est Macky Sall même, il y a même une autorité, enfin une personnalité sénégalaise qui a même demandé qu'on appelle un mandat d'arrêt demandé à Diomaye Faye plutôt, un mandat d'arrêt contre Macky Sall pour qu'il revienne faire les comptes. Donc je crois que le monsieur est dans la droite ligne donc de ses convictions. Merci beaucoup. À vous alors, nous allons rester avec vous pour aborder notre deuxième sujet. On prend la direction du Tchad. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, qui a pris le pouvoir à la suite de la mort de son père en avril 2021, est enfin à quelques jours de la fin de son pouvoir en tant que président de la transition. Le pays se rendra aux urnes le 6 mai prochain pour des élections de fin de transition, élections pour lesquelles le président Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby bien sûr, est candidat, de même que son premier ministre Succès Masra. Il a été reçu ce 15 avril sur RFI et France 24 où il est revenu un peu sur la situation, l'organisation des élections, la mort de Yaya Dillo, la coopération avec la Russie et bien d'autres sujets. Mais l'aspect qui nous intéresse, c'est sa déclaration. Il ne compte pas quand même s'éterniser au pouvoir. Mahamat Idriss Déby rassure qu'il ne fera
que les 2 mandats ou un mandat renouvelable une seule fois, comme l'autorise la Constitution au Tchad. Alors, la question nous intéresse puisque on soupçonne généralement ces chefs de transition de vouloir passer par des subterfuges pour s'éterniser au pouvoir. Idriss Déby rassure qu'il ne fera pas autre chose que ce que demande la Constitution, Louis. Oui, sauf que ici, Mahamat Déby pose des actes qui vont aux antipodes de ce qu'il dit. Parce que jusque-là, rien ne garantit la transparence et l'équité de la prochaine présidentielle. Je le dis parce que quand vous voyez... Il a dit qu'il y a une agence qui s'occupe de l'organisation des élections. Ce n'est pas lui qui organise les élections. Les agences qui sont au bord, en fait, de l'exécutif, en fait. C'est-à-dire des agences qui roulent pour l'exécutif. Vous imaginez qu'il y a de cela, vous le savez très bien, un mois, le Conseil constitutionnel du Tchad a validé la liste des principaux partis, en fait, des leaders candidats de l'opposition. Et à côté, on a noté, en fait, la mort subite avec du principal Dilo qui a été mort dans des conditions jusque-là obscures. Et là aussi, il dit qu'ils sont ouverts à une enquête internationale. Donc, oui, mais pour eux, ils font de leur mieux pour situer les responsabilités. Tout cela, c'est une vieille cassette, en fait. C'est le discours de celui qui se défend. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tout ce qui se passe là-bas au Tchad n'est pas nouveau sous le soleil. Maintenant, revenons même à sa posture, en fait, de celui-là qui veut se présenter à la prochaine présidentielle. Quand vous voyez les chartes de transition les mieux écrites, ce sont ces chartes-là qui excluent tous ceux qui participent à la transition. Ça veut dire que si vous faites partie de l'équipe qui a géré la transition, automatiquement, vous êtes éliminé pour les joutes présidentielles, ou pour les élections qui viennent. Parce qu'on ne peut pas être arbitre et en même temps joueur. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que vous allez voir que dans les chartes de tradition, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, on a demandé à ce que les militaires qui sont venus au pouvoir et leurs collaborateurs ne participent pas en fait aux prochaines élections. Sauf que ces chartes sont remplacées par des constitutions et parfois on se dit comme c'est une nouvelle constitution, on repart à zéro et on considère tout le monde. C'est ce qui se passe au Tchad. C'est aussi ça le problème. Enfin, pourquoi parler d'une nouvelle constitution dans un État en transition? Quand vous êtes Puisque la constitution, quand on fait le coup d'État, on dissout la constitution. Oui, on dissout la constitution et en fonction sur des tests, sur des chartes, pour cela. Donc c'est pour ça que je dis que tout ce qui s'est passé, mais heureusement que tu as reconnu qu'au Tchad c'est un coup d'État. C'est aussi ça. Non, c'est une transition. Je n'ai pas dit que c'est un coup d'État. Ils sont en transition. À une transition. Le président était mort au front. Le président était mort et celui qui était censé prendre le pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais pour qui a abdiqué. Il a dit qu'il ne voudrait pas. Pour des raisons qu'on connaît, c'est son fils qui est venu au pouvoir. Pour des raisons que vous, Louis, vous connaissez. C'est pour ça que je dis que tout ce qui se passe au Tchad n'est pas nouveau sous le soleil. Il deviendra bêta. Vous allez peut-être écouter du jour au lendemain le fils de Déby dire que papa nous a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Voilà, ça dit qu'il est venu par un coup d'État, son papa est mort, il a pris le pouvoir. Il dit qu'il va organiser les élections. Il ira aux élections. Après, il va peut-être se muer dans des formules rocambolesques, dans des formules habiles et subtiles. Peut-être, par exemple, l'institution d'une commission vérité, justice et réconciliation. Il va vouloir réconcilier les Tchadiens. Il va prendre du temps. Après, il fera peut-être ses 2 mandats en ne faisant que ça, en voulant réconcilier les Tchadiens. Et après, on dira de lui donner le temps de parfaire davantage son œuvre et jusqu'à ce que vous ne vous en rendez compte, il va peut-être faire 20 ans ou 25 ans au pouvoir. Est-ce que ça, ce n'est pas des intentions que vous prêtez au jeune général qui déjà, avant même d'être élu, je rappelle qu'il n'est pas encore même élu, hein, il est juste candidat. Est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne en prêtant des intentions de telle sorte à un candidat? Avec quel opposant aujourd'hui en face? Quel opposant de pouvoir? Avec Sucé Masra, par exemple. Sucé Masra qu'il a fini par aspirer. Sucé Masra qui a été un opposant radical, mais à un moment donné, est obligé de rallier à sa cause. Sucé Masra, il est le président des transformateurs. Peut-être que c'est une stratégie pour transformer les choses. Non, Sucé Masra, depuis, a abdiqué. Sucé Masra a renoncé à sa lutte. Maintenant, il roule, il grouillote pour le président Mahamat Déby. Je suis désolé de dire les choses de façon factuelle, en fait, parce que c'est comme ça c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas aller de façon diplomatique, on ne peut pas faire des acrobaties pour défendre ce qui n'a pas lieu de défendre.
C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, Mohamed Déby a tout mis en place pour justement aller à ces élections-là et les remporter haut les mains. Ce sera un road-up électoral qui va se faire. Ça, les élections à venir ne seront qu'une formalité. Et ceux qui ils seront appelés des accompagnateurs du fils du roi. Eux, ils vont légitimer, ils vont légiférer justement, ils vont légitimer sa forfaiture. Parce que, comme je l'ai dit, tout est fait prêt pour que Mohamed Déby soit président au sorti de la présidentielle de mai 2024. Donc aujourd'hui, comme je le dirai jamais assez, il n'a pas un principal challenger en face, il n'a pas un opposant charismatique pour qui les Tchadiens peuvent voter. Ceux qui peuvent faire l'affaire, il a tout mis pour les mettre des bâtons dans les roues et aujourd'hui, il est le seul à être en pole position. Prosper Abouklou, Mahamat Idriss Déby veut rassurer les Tchadiens, il ne fera pas autre chose que ce que demande la Constitution, c'est-à-dire si on lui accorde la chance d'être le président élu à la fin de cette transition, il fera son mandat. Si on lui renouvelle cette confiance, il fera un deuxième mandat et il ne fera pas plus que ça, puisque la Constitution dit qu'il n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats successifs. Bon, moi je suis un peu confus par rapport à la situation. Travaille-t-on, fonctionne-t-on plutôt avec les constitutions ou les chartes? Et quand on vient, on met en quand place, la Constitution a été promulguée, elle entre en vigueur, donc bon, ce n'est plus avec la charte. Bon, qu'est-ce que nous voulons? C'est le temps qui nous dira s'il dit vrai. La vérité, elle a toujours pris le temps pour pouvoir apparaître. Idriss Déby, vous savez, tout ça là découle de la peur de cet outil colonialiste, impérialiste que l'Occident a amené, appelé démocratie, et qui n'est pas conforme à nos réalités. Et ça, c'est ça qui fait que tous ceux qui viennent et qui prennent le pouvoir, qui sont au pouvoir, ont peur parce que c'est comme une hache qui peut vous trancher à un certain moment donné si vous laissez, vous quitter le fauteuil. Et ça, oui, et ça... On a vu plein de présidents quitter le fauteuil qui n'ont pas eu de problème. Bon, dans quel cas, vous savez, lorsque Idriss Déby est parti, père est parti, est mort, qui a installé le fils au pouvoir? Oui, vous venez de le dire. Il y a une constitution qu'il fallait respecter, le président de l'Assemblée nationale qui a abdiqué et qui est venu s'asseoir à sa droite au moment où on l'instaurait, c'est bien sûr Macron, c'est-à-dire le patron d'ailleurs qui commandite les choses, qui est venu lui donner sa bénédiction. Et quand le petit a pris sa bénédiction, il a compris que il fallait tourner les choses. Moi, c'est là où je ne suis pas trop contre Mahamat Déby. C'est que quand il est venu, il a compris que tout est entre les mains de l'impérialiste. Parce que son papa le disait déjà. Il a dénoncé un certain nombre de choses. Et quand Mahamat est arrivé, il a compris la situation. Et il a voulu avait pris la situation entre ses mains. Et ça, je crois, en voulant faire 2 mandats, je dis, c'est le temps qui nous dira s'il fera seulement 2 mandats. C'est lui, il a déjà dit qu'il va faire 2 mandats. Où est la démocratie? Vous parlez comme si Mahamat Idriss Déby est déjà élu président. Il n'est que candidat pour le moment. Il se peut qu'à l'issue de ces élections, que ce soit un autre qui soit élu. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On reviendra ici pour le dire. Idriss Déby, il a dit je ferai 2 mandats seulement. Ça veut dire qu'il est sûr de quelque chose. On dit chez nous, mais quand un aveugle veut vous jeter la pierre... On ne va quand même pas à une élection en disant que je ne vais pas gagner. On dit oui, il est sûr de gagner. Oui, tout le monde est sûr de gagner. Donc, on viendra ici pour le dire maintenant. Il veut faire 10 ans pour quelque chose. Donnons-lui le temps d'aller et de faire. Parce que Sucé Masra, dont on parlait, qui est opposant, moi je n'ai jamais considéré quelqu'un opposant farouche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quelque part qui l'arrange, c'est pourquoi il est comme ça. Et au moment venu, vous allez comprendre. Et aujourd'hui, Sucé Masra nous a montré sa face cachée. On l'a vu. Donc pour moi, Idriss Déby est arrivé. Laissons-lui le temps de faire. Quand on parle de changement de régime, venez, on prend. Quand l'autre vient, on comprend ce qui se passe. Talon a beau pris le pouvoir au Bénin, beaucoup l'ont apprécié, mais aujourd'hui il est sous le feu des critiques, ce qui veut dire qu'aucun système n'est parfait. Donc, Idriss Déby dit qu'il veut faire 10 ans. Sucé Masra l'accompagne, ils se suivent en âge. Je crois que Sucé Masra est un peu plus âgé que le président de transition.
Et alors, on va finir avec, cette question de transition. C'est ça qui gâte l'affaire. Donc, je crois, Idriss Déby dit qu'il va faire 2 ans. On lui laisse le temps de faire ses 10 ans plutôt, 2 mandats. Il le fait et on en jugera après. Merci beaucoup. À vous, Prosper Abouklou. Credo Tété, Mohamed Idriss Déby, on est en pleine campagne électorale au Tchad où les élections présidentielles et élections de fin de transition auront lieu le 6 mai prochain. Le président de la transition rassure qu'il ne fera pas autre chose que ce qu'on demande la Constitution, c'est-à-dire il ne fera pas plus de 2 mandats constitutifs. Oui, et ce qu'il a omis... Consécutifs, voilà. Oui, 2 mandats consécutifs. Mais ce qu'il a omis de préciser, c'est juste dire s'il est élu. S'il est élu, parce que jusqu'à présent, ce ne sont que des intentions qu'il est en train d'exprimer. Et comme tu le disais, personne ne va à un concours, même de beauté, pour dire je vais perdre. Donc j'y vais avec mes arguments, je formule mes souhaits, je mets en place toute ma stratégie, mais il peut y avoir également la surprise et dire que Succès Masra ne peut pas accéder à la magistrature suprême, donc on ne peut pas tabler là-dessus sur ce plateau. Mais si on analyse comment le président Déby Fils du Tchad est arrivé et puis imposé au pouvoir, donc on peut dire qu'il a une puissance aujourd'hui derrière lui et puis va laisser à ce que la puissance joue toutes les cartes pour son pouvoir. Donc le mandat, j'ose croire, le mandat au Tchad n'est pas de 10 ans, donc c'est un mandat de 5 ans. Donc même s'il gagnait la prochaine présidentielle le 6 mai, donc c'est dire qu'il a un pré-bilan à faire. D'abord pour son premier mandat et lorsqu'il aura la confiance du peuple tchadien, il peut espérer boucler ses 10 ans. Et je crois qu'en politique aussi, il faut savoir dire aux gens ce que tu as en face veut l'entendre. Parce que il y a aujourd'hui la tendance, c'est de ne pas s'éterniser au pouvoir. Et si lui-même, il devance, il plante le décor, donc c'est qu'il est en train de désarmer toutes les poches de critiques. Et cela rentre dans ce qu'on appelle la communication politique, parce qu'il sait que les gens voudront l'attendre à ce carrefour. Mais lui-même, il fait déjà des effets d'annonce. Si ces effets d'annonce peuvent calmer, tempérer un tant soit peu les ardeurs, donc ça va à son avantage. Et vous avez vu, même dans l'opinion du Tchad aujourd'hui, avec cette sortie-là, donc c'est comme s'il a fait une certaine infusion au peuple tchadien. Donc les gens sont prompts à le voir au pouvoir régulièrement le 6 mai, quitte à dérouler son tapis pendant les 5 ans et revenir les voir pour les solliciter encore pour un second mandat. Mais tout peut changer, tout est, disons, immuable, et il faut compter aussi avec Succès Masra. Ce n'est pas parce qu'il a accepté le poste de Premier ministre que Succès Masra ne peut pas rebondir. Et dans le cas de M. Idriss Déby Fils, ce n'est pas un legs de pouvoir de père à fils comme quelqu'un l'a insinué sur ce plateau. Alors, vous croyez en la bonne foi de Mohamed Idriss Déby que quand il fera, s'il est élu bien sûr, s'il fait 2 mandats, il ne voudra pas changer la Constitution comme ce que soupçonnent les gens pour vouloir faire d'autres mandats en plus de cela? Non, je n'ai pas la prétention de parler au nom de Mohamed Idriss Déby. Lorsqu'on est au pouvoir, le pouvoir saoule à un certain moment. Donc nous ferons mieux de prendre notre mal en patience et puis de le voir. Dans l'exercice et la jouissance du pouvoir, nous pouvons revenir. Mais c'est très important d'enlever de l'esprit de la tête des gens le legs de pouvoir de père en fils. Okay. Puisqu'on connaît les conditions dans lesquelles Mohamed Idriss Déby est venu, je rappelle que c'est le président de l'Assemblée qui a désisté et qui a voulu qu'on confie la situation aux militaires, puisque je rappelle que Idriss Déby Itno est mort au front. Et donc c'était pour cela qu'ils ont décidé de confier le pouvoir aux militaires pour gérer la situation. Alors Louis, vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais juste pour dire que Déby, le général Déby a aujourd'hui les moyens de sa politique. Quand vous voyez même le média à qui il a accordé l'interview. France 24, RFI. Ça veut dire qu'en communication, en journalisme, vous le savez très bien, le média sur lequel vous parlez, ou bien le média qui vous accorde une interview, ça veut dire que vous avez en quelque sorte
le soutien de ce média-là. RFI. Pas forcément. RFI. Les opposants aussi peuvent réagir sur la situation sur RFI. Qui respectent en guillemets votre ligne éditoriale. Non, ce n'est pas la même chose. Non, mais souvent c'est comme ça en fait. Hein. C'est-à-dire que ils sont en campagne électorale. Ne soyez pas surpris que peut-être demain que ce soit une interview avec un autre. Non, peut-être que ce soit une interview avec New World TV ou que ce soit une interview de France 24 et RFI avec Sucé Masra ou avec un autre candidat à cette élection. D'accord. Je souhaite que ça soit cette parité-là soit respectée, Mais quand vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire que les médias occidentaux que tout le monde essaie de décrire ces derniers temps, surtout dans les pays du Sahel où les militaires sont au pouvoir, ce sont ces médias-là qui sont plutôt adoubés du côté du Tchad. Ça veut dire aujourd'hui que ces médias constituent un appui inconditionnel, un soutien indéfectible pour Mohamed Déby. Et vous voyez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'à l'investiture de Mohamed Déby, le seul président occidental qui était là, c'est le président français Emmanuel Macron. Et à l'époque, malheureusement, c'est pas hasard de calendrier, je ne sais pas, la nature étant tellement juste, a fait que quelques jours après justement le coup d'état constitutionnel au Tchad, il y a eu coup d'état militaire au Mali. Et on a vu la réaction farouche, la réaction rigoureuse de Emmanuel Macron à l'époque, qui a demandé à ce que les autorités maliennes soient sanctionnées coûte que coûte. Et ça a été fait malheureusement, mais au même moment, il a fermé les yeux sur ce qui se passait au Tchad. Et donc quand vous voyez tout ça, et que Mohamed Déby, après avoir peut-être roulé tout un peuple dans la farine, parce que dire que la constitution a été dissoute à un moment donné, mais qui a été remis au devant de la scène, et aujourd'hui une nouvelle constitution a été votée par référendum. La charte, et on dit que celui qui a dirigé la transition va candidater pour la prochaine présidentielle, et l'élection n'a pas encore lieu, mais lui, il s'exprime en termes de 2 mandats déjà. Ça veut dire qu'il a les moyens de sa politique. Et ça ne va pas seulement se limiter à la modification de la Constitution, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi, parce qu'il a déjà commencé par le faire, il a tous les opposants charismatiques à ses pieds, ceux qui peuvent s'opposer catégoriquement à son projet de société, il a fini justement par les avoir à ses côtés. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a la roue libre pour justement s'éterniser au pouvoir, même si il nous prédit le contraire. Merci beaucoup à vous. Prosper. Non, moi je voudrais tout simplement ajouter qu'il faut éviter ces actions qu'on pose et qui est préjudiciable un tout petit peu à la sérénité et la constance même, à la constance. Dire qu'on va respecter la Constitution, est-ce que c'est préjudiciable à la sérénité du pays? Quand on parle de transition, les transitions, lorsqu'on met dans la charte des transitions que ceux qui dirigent la transition ne doivent pas être candidats. Moi, je crois quand même qu'on doit réfléchir. Il faut mener la réflexion sur ces questions. Vous l'avez vu au Togo, en 91. On a dit qu'Ofigo ne sera pas. Enfin, ceux qui ont dirigé la transition. Et ce que ça a apporté, les sabotages sont nés après. Donc, il faut que l'on revienne un peu en regardant, en revisitant un tout petit peu ces chats de transition où on décide de quelque part pour dire que, mais ceux-là qui dirigent la transition, ils viennent mettre en place une politique. On peut les laisser postuler pour continuer. Maintenant, on fait la rupture et on va aux élections, on amène d'autres et il y a des problèmes qui surgissent. D'ailleurs, la constitution, la charte au Tchad avait permis en tout cas à Mahamat Idriss Déby d'être candidat, ce qui a suscité les fameuses manifestations de Sucé Masra. Voilà, c'est ça. On est là-dedans. Je crois qu'il y a certaines réponses qui sont données sur lesquelles vraiment on ne doit pas transiger. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de cette émission, suite qui sera consacrée pour les 3e et 4e sujets au Togo.